Ce matin, nous allons parler d'un thème, nous allons parler de l'Église. Alors l'Église, il y a l'Église avec un E majuscule et l'Église avec un E minuscule. C'est vrai qu'il y a ces deux termes. Et ce partage que nous allons avoir ce matin fait un petit peu écho à ma situation actuelle. Vous savez qu'en janvier, je rentre à temps plein dans la formation pastorale. Et forcément, dans mon travail, il y a beaucoup de personnes qui ont été un peu interpellées, qui ont été sont dit ah pasteur, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est pas courant pour les gens du monde d'avoir un collègue qui part faire une formation pastorale. C'est pas quelque chose de commun. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions dans l'entourage par rapport à l'Église. Qu'est-ce que l'Église? À quoi servent les pasteurs? À quoi sert l'Église? Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de confusion aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on s'y perd. Parce que les gens qui ne connaissent pas, ils sont perdus dans cette foule de dénominations. Pourquoi est-ce qu'il y a des catholiques, des protestants, des orthodoxes? Quelles sont les différences? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on ne pourrait pas être tous unis? Et c'est vrai qu'il y a énormément de confusion. Et ce matin, nous allons parler de l'Église. Ce terme de l'Église. On est venu ce matin dans un lieu qu'on appelle Église. C'est un bâtiment. C'est vrai qu'il est simple. Il n'y a rien de particulier. Il y a des églises avec des statues, des vitraux, avec des choses belles. Il y a des églises différentes les unes des autres. Nous sommes dans un bâtiment qu'on appelle Église. Et quand je réfléchissais à cette pensée que j'avais sur le cœur, c'est vrai que je me suis dit, bon, l'Église, qu'est-ce que c'est? Alors d'où ça vient? Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse aussi parfois de dire, mais d'où vient ce mot? Quelle est l'origine de ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire, Église? On vient dans une église. Jésus dit que nous sommes l'Église. Qu'est-ce que c'est ce mot? Alors j'ai regardé un petit peu. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que ça peut être des aides aussi dans la méditation personnelle. Je crois que c'est des bonnes choses à faire. Regardez l'origine des mots. Les mots ont été choisis, je crois, inspirés par l'Esprit dans la parole. Les traductions que nous avons sont des traductions, bien entendu, et ne donnent pas toujours le sens qui était initié par les disciples ou par Jésus. Parfois, il y a des choses dans lesquelles il faut creuser, dans lesquelles il faut se documenter. Alors, le mot « église » vient du mot « ecclésia » en grec. Alors, chez les Grecs, donc, c'est un mot qui était utilisé pour désigner une assemblée de citoyens convoqués pour débattre de questions publiques. Donc c'était chez les Grecs, donc ce mot était utilisé, ecclésia, donc c'est pas forcément un mot religieux, c'est un mot qui était commun et qui désignait une assemblée de citoyens convoqués pour débattre de questions publiques. Et ce mot ecclésia vient lui-même du mot ekalein, qui signifie littéralement appeler hors d'eux ou faire sortir pour convoquer. Donc ce mot, alors on va s'arrêter là pour toute la partie historique, ce mot donc, ne désignait pas un lieu, ne désignait pas un bâtiment, il désignait une action. Donc une église, à la base, ce mot était utilisé par les Grecs pour une convocation, pour appeler les gens hors de chez eux à une convocation. Alors il y a une phrase intéressante que j'avais entendue il y a quelques années, que je trouve vraie, qui disait « Les vrais chrétiens ne vont pas à l'église, les vrais chrétiens sont l'Église ». Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin, ce terme d'Église. C'est vrai que dans le général, dans la compréhension globale, c'est un bâtiment. Si on va dans un bâtiment, on va dans une salle, plus ou moins belle, plus ou moins décorée selon les religions. C'est pour la majorité des gens, c'est ça. Alors pour les gens du dehors, ça peut se comprendre. Les gens qui ne sont pas habitués aux choses religieuses, qu'ils mélangent ça, c'est pas grave. Mais est-ce que nous, dans l'Église que nous sommes, est-ce que nous comprenons cela? Et c'est ce qu'on va voir ce matin, et je crois que c'est important de se poser ces questions. Alors, y a-t-il des textes qui nous imposent de nous rassembler, qui nous imposent de venir ensemble? Ce matin, nous nous rassemblons. Alors, on est venu. Alors, pourquoi est-ce qu'on est venu ce matin? Est-ce que c'est parce qu'on est obligé? Est-ce qu'il y a des textes? Il pourrait y avoir des textes dans la parole qui nous imposent des rassemblements. Il y a des lois, il y a des commandements, vous le savez, des ordonnances. Est-ce qu'il y a un texte dans la parole qui nous demande de nous rassembler? Personne ne veut répondre. Peur de dire une mauvaise réponse. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui nous donneraient le rythme de réunion que nous devons avoir? Je l'ai rappelé dans les annonces, on a les réunions du mardi, du jeudi, le dimanche,
Est-ce qu'il y a un nombre de réunions minimum obligatoire dans la vie d'un chrétien? Bien sûr, il n'y a pas de choses qui sont fixées dans la parole comme cela. On voit les disciples aller tous les jours au temple. Nous, on ne va pas tous les jours, alors c'est pas ça qui est essentiel, on va le voir après. Alors le thème, on va aller dans la parole quand même. Le terme employé donc, nous parle de rassemblement, et c'est ce que faisaient les premiers chrétiens. On va lire dans Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 42. Je vous le lis jusqu'au verset 47. Donc c'est les disciples de la première heure, on va dire. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On voit bien dans cette première partie qu'il n'y avait aucune notion d'obligation. Il n'y avait aucune contrainte qui leur était imposée. Ils ne se disaient pas « la loi nous impose cela » ou « la loi nous impose d'aller à l'église ». On voit dans ce passage que tout se faisait de bon cœur. Ils avaient une envie. David, dans le psaume 122, dira « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Cette joie, c'est la première chose que je voudrais partager avec vous. Qu'est-ce qui nous pousse à nous rassembler, à être cette église? Donc je le répète, je le redirai plusieurs fois, l'église ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce qui nous pousse à nous rassembler? Qu'est-ce qui nous pousse à cette convocation? Je crois que c'est la première des choses, ça devrait être la joie de venir dans la maison de l'Éternel. C'est parfois compliqué, on peut venir avec nos difficultés, avec nos douleurs, nos combats, mais je crois qu'il y a une joie. Alors pourquoi? Dans le psaume 26,8, il est dit « Ô Éternel, j'aime le lieu de ta maison, le lieu où réside ta gloire. » Le lieu où réside ta gloire, c'est-à-dire là où est le Seigneur. On ne se rassemble pas juste entre nous, on ne se rassemble pas juste pour se voir, pour échanger, on se rassemble dans la présence du Seigneur. Vous connaissez ce verset aussi dans Matthieu chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'on réalise que le Seigneur est là parmi nous? Est-ce qu'on réalise vraiment ce... Alors je pense que c'est compliqué de toujours bien le réaliser, mais est-ce qu'on réalise qu'actuellement dans ce lieu, le Seigneur Jésus est là avec nous? Je crois que c'est important, mes frères et sœurs, de réaliser ça. On n'est pas juste assemblés entre nous dans un lieu qu'on appelle Église, on est rassemblés dans la présence du Seigneur. On est unis dans le nom du Seigneur Jésus. On est unis en son nom. Matthieu chapitre 18, le verset juste avant, verset 19, il est dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Le Seigneur Jésus est là, et par sa présence, il veut nous bénir, il veut agir. Il n'est pas là juste pour être là. Et c'est pour ça que nous pouvons nous réjouir. Parce que quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous savons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Et qu'il veut agir, qu'il veut nous bénir, qu'il veut nous parler, qu'il puisse le faire ce matin par ce partage que nous avons. Le Seigneur Jésus est là. Et il veut agir dans toutes les situations de nos vies. Je ne sais pas avec quel fardeau nous sommes peut-être venus ce matin, avec quel poids nous sommes venus ce matin dans ce lieu. Peut-être qu'il n'y a pas de poids, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des difficultés, des épreuves que nous pouvons traverser. Mais cela ne doit pas nous empêcher de regarder à l'essentiel, la présence du Seigneur Jésus, qui est capable d'agir dans toutes les situations. S'assembler au nom d'une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit on se réunit en son nom. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Parfois on le chante. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Bon, c'est pas très compliqué. Quand on s'unit, quand on s'assemble au nom d'une personne, ça veut dire qu'on s'accorde pour mettre la personne à l'honneur. Ça veut dire qu'elle est l'objet principal du rassemblement.
Il y a beaucoup d'endroits où on se rassemble, pas au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'églises, alors ce n'est pas des critiques que je fais, c'est pas le but de critiquer les uns et les autres. Le but, c'est de constater ce qu'on peut voir malheureusement et ce que beaucoup de gens aussi constatent. C'est qu'il y a ce qu'on appelle des églises où le nom de Jésus n'est même pas prononcé, où on se réunit peut-être au nom de l'animation, au nom du social, au nom du divertissement, au nom de la tradition parfois aussi, de la religion, de venir parce qu'il faut venir, parce que si je ne viens pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer, peut-être que le Seigneur ne sera pas content. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, ce n'est pas un secret, vous le savez, vous en connaissez certainement. Des gens viennent par tradition, par religion, par routine à l'église. Je crois que, et c'est ce que nous voulons faire, nous réunir au nom du Seigneur Jésus. On peut venir quelque part, je pensais quand je réfléchissais ça, venir au nom d'une personne à tout ce qui est festif. Parfois, vous savez, un anniversaire, un mariage, on se réunit au nom d'une personne. Un mariage au nom d'un couple qui se marie, un anniversaire, on va dire, au nom d'une personne qu'on va mettre à l'honneur dans une journée particulière, dans une journée spéciale. Alors c'est un exemple qui n'est pas tout à fait juste, mais qui exprime quand même cet aspect-là, quand on se réunit au nom d'une personne. On vient pour la célébrer, on vient pour la mettre à l'honneur. Je pense qu'on a tous été invités à un anniversaire déjà, je pense que ça nous est tous arrivé. Qu'est-ce qui est important? C'est la personne qui fête son anniversaire. C'est elle qui est mise à l'honneur, c'est elle qui reçoit les cadeaux, on lui chante une chanson. On la met à l'honneur, on veut lui donner de l'importance. Et donc je l'ai dit, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la fête ou est-ce que c'est la personne qu'on vient célébrer? L'important dans ces rassemblements, ce n'est pas ce qu'il peut y avoir autour, c'est la personne que nous célébrons. Et nous venons célébrer Jésus. Et si Jésus n'est pas dans le rassemblement, ça ne sert à rien. Et je crois même qu'il ne peut même pas y avoir de vraie joie. Parce que je vous parle de la joie de venir dans la maison du Seigneur, mais si le Seigneur Jésus n'est pas là, quelle joie y a-t-il vraiment? Alors il peut y avoir une joie passagère, une joie de façade, vous savez, une sorte d'effervescence, une sorte de jovialité qui est là, c'est possible. Mais si le Seigneur Jésus n'est pas là, alors il ne peut pas y avoir une vraie joie. Vous savez, cette vraie joie qui surpasse toute chose, parce que la joie éphémère de ce monde, pendant un temps, elle fonctionnera. Ça ne va pas, on a des difficultés, allez, une petite joie va venir, mais puis on reviendra vite là où on est. Mais la joie du Seigneur, c'est la seule qui peut nous donner cette paix, qui peut surpasser les difficultés qu'on a. Donc une des raisons qui doit nous pousser à nous assembler, à être cette Église, je crois que c'est le fait, premièrement, de réaliser que nous nous assemblons autour de la personne de Jésus. Alors, est-ce que nous sommes obligés de venir, de nous rassembler pour être dans la présence de Jésus? Non, bon, ça va. Est-ce qu'on peut être seul, chez soi, dans la voiture, dans la rue, et être dans la présence de Jésus? Donc, le rassemblement n'est pas une condition unique pour être dans la présence de Jésus. Mais je vais reprendre mon exemple de l'anniversaire. J'insiste un petit peu dessus. Cette semaine, c'était l'anniversaire de mon père. Je l'ai appelé, on a passé un moment ensemble, on a échangé. Bon, on a passé un moment tous les deux. Aujourd'hui, avec la famille, on se réunit, on se retrouve ensemble, et là, on va fêter son anniversaire ensemble. Est-ce que vous comprenez déjà la nuance dans ce qui se passe? Quand on est seul avec une personne, quand on partage un moment intime, un moment précieux comme cela, et quand on partage un moment collectif. Déjà, c'est plus facile à réaliser un peu quand on prend des exemples un peu plus concrets. Et c'est un peu la même chose, bien sûr, c'est pas tout à fait pareil. Mais avec le Seigneur Jésus, c'est un peu la même chose. Il y a des moments où on peut être dans la présence, seul avec lui. Vous connaissez ce verset de Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc vous avez vu, il y a cette notion de secret, de choses cachées, de choses intimes qui ne sont pas dévoilées, qui sont entre Dieu et nous. Mais les rassemblements, au contraire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on aime faire? On aime manifester ce qu'il y a sur notre cœur. Ce n'est pas quelque chose de caché, justement. On le manifeste à voix haute, on en parle, on chante, on célèbre. C'est quelque chose qui se voit. Et c'est vrai que si on reprend cet exemple de l'anniversaire, c'est un petit peu la même chose. Bien sûr qu'un moment particulier qu'on peut avoir qu'une personne sera différent d'un moment collectif qu'on aura, où on mettra à l'honneur cette personne. Je m'arrête sur cet exemple.
Donc nos rassemblements, je crois que sont là parce que nous voulons ensemble louer et adorer, mettre à l'honneur notre Seigneur. C'est ce qu'on a tous fait ce matin dans nos prières, que ce soit à voix haute, et je suis sûr que dans les prières, dans le cœur, c'était la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remercié le Seigneur. On a célébré sa grandeur, on a chanté son amour, sa toute-puissance. Donc cette joie, déjà, doit nous pousser à nous rassembler. Ensuite, il y a d'autres choses qui peuvent nous pousser à nous rassembler. Donc dans Actes chapitre 2, si vous êtes toujours à la page, au verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et au verset 44, il est dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Alors, ça des fois c'est des sujets qui font débat. Certains qui, je le dis clairement, ne sont pas équilibrés, disent qu'il faudrait tout revendre, tout remettre en commun, faire comme ce que les disciples ont fait. Alors ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Je crois qu'il faut comprendre l'enseignement, comprendre la pensée qui est dans ce texte, qu'est-ce qu'ils recherchaient. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils cherchaient une chose qu'on appelle l'unité. Ils avaient cette soif de partager, d'être unis ensemble. Et leur rassemblement, ils avaient pour but de s'unir réellement. Pas juste d'être les uns avec les autres, mais d'être unis. Alors pourquoi? Je crois qu'ils avaient compris une chose, c'est que les chrétiens, que les gens qui aiment Dieu, qui acceptent de le suivre, ne sont pas des électrons libres, mais ils font partie d'un tout. Ils avaient compris qu'ils étaient un en Christ. On l'a chanté, « Je suis à lui, il est à moi ». Ils avaient compris qu'ils étaient un, qu'ils étaient, ce que vous savez bien sûr, le corps de Christ. Ils avaient compris cette notion-là. Plusieurs passages dans la parole nous parlent de cette notion de corps de Christ. Vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 22-23, il dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Ou dans Colossiens chapitre 1er verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église. » Ils avaient compris cela. Et c'est vrai que c'est ce qui doit aussi nous motiver, j'ai envie de dire, nous faire comprendre qu'un chrétien, ce n'est pas un électron libre qui fait sa vie avec le Seigneur, et puis les autres, c'est pas grave. Ils font leur vie, moi je fais la vie de mon côté, ça se passe bien, j'ai ma communion avec le Seigneur, j'ai pas besoin de venir à l'église, j'ai les enseignements à distance, je fais mon petit bout de chemin. Certains le pensent comme ça. Certains envisagent leur vie spirituelle comme cela. Et je crois que c'est important quand nous partageons de comprendre ces choses et de les réaliser. La vie en Christ ne se vit pas tout seul, ce n'est pas un duo seulement avec le Seigneur Jésus, mais nous faisons partie d'un corps. Nous faisons partie d'un tout. On pourrait aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, il est parlé du corps à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. On va lire quelques versets. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre,
tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est compliqué cette affaire. On est ensemble, on se rassemble, mais on ne se ressemble pas. Comme nous venons de le lire dans ce passage, nous avons pris le temps de le regarder, un corps, c'est plein d'éléments différents qui sont associés. Et une église, ce n'est pas des clones, vous savez, ce n'est pas des personnes qui sont identiques, qui se ressemblent, qui sont formatées dans une seule vision, dans une seule pensée. L'église, le corps de Christ, ce sont différents membres qui sont unis les uns aux autres et qui ont chacun une fonction. Les chrétiens de la première heure avaient compris cela. Et ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est qu'il faut être unis malgré des différences. Et ça, ce n'est pas évident. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas toujours simple. Et pour pouvoir être unis malgré nos différences, comment on fait ? Bien sûr, vous savez que ce n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas quelque chose de charnel, ce n'est pas avec des affinités, ce n'est pas avec des animations qu'on peut faire cela. Éphésiens chapitre 4, verset 3, dans la version du Semeur, dira « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Et au verset 16 de ce même chapitre, « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » L'unité que nous pouvons avoir, que nous devons avoir, elle vient de l'Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit, par conséquent, il ne peut pas y avoir d'unité. Et ça aussi, c'est important de le réaliser. On ne peut pas être unis, même si on le voulait, on ne peut pas être unis avec des frères et sœurs qui n'ont pas l'Esprit. On peut avoir de l'amour, on peut avoir de l'affection pour des personnes, mais on ne peut pas être unis, on ne peut pas faire partie, on ne peut pas composer en tout cas le corps de Christ sans l'Esprit. C'est impossible. Et malheureusement, beaucoup de gens ont mis l'esprit de côté. Et ce qui les unit, ce sont des passions communes, ce sont des projets, ce sont des activités. Là encore, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Mais ce qui nous unit vraiment, ce qui peut nous unir, c'est l'esprit. La seule chose qui peut nous unir, c'est l'esprit. C'est pour ça que, bien sûr, l'Église n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment qui nous unit. Là, on est tous assis sur nos chaises, les uns à côté des autres. Est-ce que ça veut dire qu'on est unis ? Non, ça ne veut pas dire qu'on est unis. On peut être assis à côté de quelqu'un, on peut partager une même activité, mais sans être unis. Parce que c'est l'esprit qui nous unit. Ce n'est pas une question de localité, ce n'est pas une question de ressemblance. Est-ce qu'on peut être uni à quelqu'un à des milliers de kilomètres par l'esprit et ne pas être uni avec une personne juste à côté de nous ? Bien sûr que c'est possible. C'est l'Esprit Saint qui nous unit. On ne doit pas chercher à être unis à des membres d'une association, à des membres d'une église. Vous savez, ce n'est pas ça l'unité. Le but, ce n'est pas d'être membre de l'église, de dire j'ai ma carte, je suis membre, je fais partie d'une association. Ce n'est pas ça l'unité. L'unité, il n'y a que l'Esprit qui peut la donner. Et le texte que nous avons lu dans Éphésiens nous parle aussi d'autre chose. Pour que la cohésion soit solide, il dit c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Là aussi, l'esprit nous unit, bien sûr, ce sont la jonction entre les membres, mais pour que le corps soit solide, il faut quelque chose. Vous savez qu'il y a des personnes plus fragiles parfois qui ont des problèmes d'articulation, qui ont des problèmes, et je crois que le corps a cette capacité à se raffermir, et là on voit que c'est l'amour qui peut raffermir cette cohésion. Et c'est vrai que je parle souvent de l'amour quand je partage avec vous, mais c'est que je suis réellement interpellé par ce sujet. Vous savez, l'amour, vous connaissez ces textes, avec le plus grand commandement, bien sûr, d'aimer le Seigneur son Dieu, et ensuite le deuxième plus grand, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est un sujet qui m'interpelle énormément parce que je crois qu'on a besoin de progresser sur ça.
l'amour qu'on peut avoir pour ses frères et sœurs? Est-ce que j'ai vraiment l'amour que je dois avoir pour mon frère et ma sœur? Donc on vient de le voir, c'est l'amour qui va faire que les liens seront solides, que le corps ne va pas se disloquer. Est-ce que nous avons l'amour? Je crois que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans nos vies, nous avons reçu l'Esprit, donc je crois que cela nous permet de nous unir. Mais le but n'est pas juste finalement d'être unis et puis que ça éclate au bout d'un moment. Le but c'est de perdurer, de faire que le corps puisse grandir, puisse croître. Je crois qu'on a tous cette envie, enfin, j'espère en tout cas, qu'on a envie de voir le corps de Christ croître et devenir fort. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on l'a lu, les versets 24 à 26, il est dit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Le lien qu'il y a entre nous, on l'a lu, que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, les autres souffrent avec lui. Est-ce que j'ai à cœur de prendre soin de mon frère et ma sœur? C'est une question, ne répondez pas à voix haute, je me la pose aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui m'anime? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple une question que je me pose, une réflexion que je me fais avant de me rassembler avec mes frères et sœurs? Est-ce que j'ai cette envie? Est-ce que je suis venu seulement pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Ou est-ce que je suis aussi venu pour être vigilant? Pour dire, est-ce que si un frère, une sœur a besoin de mon aide ce matin, est-ce que je vais être là? Est-ce que je vais pouvoir l'aider? Je crois que c'est une des raisons qui doit nous encourager à nous rassembler aussi. Comme je disais tout à l'heure, certains veulent vivre leur foi seuls, de chez eux, veulent faire leurs expériences seuls avec le Seigneur. Mais je crois que l'amour de son frère et de sa sœur doit nous pousser à nous assembler aussi, doit nous pousser à venir chercher l'autre. Est-ce que je peux être utile? Est-ce que je peux faire du bien? Vous voyez, c'est ça qui rend fort. Si on vient, qu'on voit un frère ou une sœur qui est dans la tristesse, dans la difficulté, et qu'on le laisse comme ça, qu'on repart, est-ce que finalement on ne passe pas à côté de ce que Dieu veut pour nous? Je l'ai lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 22, versets 37 et 39. Il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est vrai que aimer Dieu, c'est facile, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui est bon pour nous, quelqu'un qui peut nous bénir, quelqu'un qui peut faire des miracles dans notre vie, on va dire ce serait difficile de ne pas l'aimer. Mais aimer un frère ou une sœur qui peut être compliqué. Parce que on lit la parole, ça nous demande d'aimer son frère et sa sœur. Bien sûr qu'on veut le faire. Je crois qu'on a envie d'aimer son frère et sa sœur. Mais parfois, ça peut être compliqué aussi. Et c'est vrai qu'on a tous nos caractères, on a tous nos façons d'être. Et parfois, on peut avoir de la difficulté à ça. Est-ce que c'est facile d'aimer son prochain? Est-ce que c'est facile d'aimer quelqu'un qu'on trouve un petit peu pénible parfois? C'est là qu'on voit que le corps, c'est compliqué. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Et dans la Bible, on le voit, certains apôtres avaient des caractères particuliers. Est-ce que c'est pour ça qu'ils étaient à côté de l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on trouve qu'une personne a un caractère qui ne nous correspond pas dans l'affinité, qu'il ne fait pas partie du corps de Christ? Vous avez vu, la cohésion, ça sert à ça, à réussir à nous assembler malgré nos différences. Parce que le Seigneur nous aime à tous, il a un plan pour chacun, il ne met personne de côté, et même si on n'a pas toujours bon caractère, il veut nous aider. Est-ce qu'on est prêt à nous aimer malgré ces différences, malgré les choses qu'on peut ne pas apprécier? C'est une question que je nous pose, c'est important d'y réfléchir. Lisons un texte dans 1 Jean chapitre 3, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3, les versets 11 à 18. « Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement,
c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. L'amour pour les frères, l'amour pour les sœurs. Bien sûr, je parle de ceux qui ont ce même esprit. Là, il est question de cela. Bien sûr que nous devons aussi aimer nos ennemis, vous comprenez. Mais parfois, dans un même lieu, ça peut être compliqué. Si on n'arrive pas à s'aimer les uns les autres, nous qui faisons partie du même corps, comment pourrions-nous aimer Dieu? Comment pourrions-nous aimer notre prochain? Si nous n'aimons pas nous rassembler, frères et sœurs, et là je ne parle pas forcément que du lieu physique où nous sommes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des technologies comme Zoom qui permettent de nous assembler à distance. Il y a des moyens quand même qui permettent cela. Des gens sont seuls à des dizaines, des centaines de kilomètres, parfois ils n'ont personne autour d'eux. C'est pour ça que je voulais clarifier au début que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Je parle de cette unité. Si nous n'aimons pas nous rassembler, que ce soit ici, que ce soit à distance, je crois qu'il y a un réel danger sur notre vie. Si on veut vivre sa vie tout seul, dans son coin, apprendre, s'informer, apprendre même à devenir quelqu'un de meilleur, si nous n'aimons pas nous assembler, nous rassembler, pour être un soutien auprès des frères et sœurs, si dans notre vie, le besoin de notre frère et de notre sœur n'est pas quelque chose qui nous interpelle, je crois qu'il est important de se replonger dans la parole et de demander au Seigneur sa grâce pour qu'il nous donne cette capacité à aimer, pour qu'il nous ouvre les yeux, pour qu'il nous aide dans notre démarche, qu'il nous conduise par l'Esprit. Je crois que c'est important de régler vraiment ce problème. Au fil des siècles, je crois que le véritable sens de l'Église s'est perdu. C'est vrai que pour les gens maintenant, quand on parle d'Église, c'est un bâtiment. C'est un lieu où on va à l'Église. On se retrouve dans un édifice. Et ces hommes essaient de remplir ces édifices. C'est un peu ça maintenant. C'est vrai qu'il y a des églises, il y a des bâtiments et on cherche à les remplir. On cherche à faire adhérer les gens à une religion, on cherche à remplir. Là aussi, je le répète pour la 3e ou 4e fois, ce n'est pas une critique. On n'est pas là pour condamner, juger les autres. On est là pour essayer de nous conformer à la parole et d'essayer de comprendre réellement le véritable sens des Écritures. Une église, ce n'est pas un lieu qu'on essaie de remplir. Une église, c'est l'association de tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui ont accepté de le suivre, qui sont remplis de l'Esprit. Alors pourquoi y a-t-il des églises? Ça, c'est des questions qu'on me pose régulièrement dans mon entourage au travail. Pourquoi y a-t-il des églises? Pourquoi y a-t-il des pasteurs? Et je me disais plutôt la véritable question, c'est quelle est la raison de l'église? Quelle est la raison d'être de l'église? Une église doit être là parce que des hommes et des femmes, remplis de l'Esprit Saint, ce que je disais, veulent persévérer dans l'enseignement, ce qu'il était dit dans Actes, ils persévèrent dans l'enseignement de la parole. Ils veulent que le nom de Jésus soit proclamé, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est notre désir. Que le nom du Seigneur Jésus soit proclamé parmi nous, qu'il soit élevé. Je crois que c'est ça notre désir. Pourquoi est-ce qu'on se réunit? Parce qu'on veut que la gloire du Seigneur éclate. J'espère que c'est ça en tout cas notre désir à tous. On peut être venu ce matin, et bien sûr on n'est pas là pour se juger les uns les autres, avec de la tristesse, avec des difficultés, en demandant au Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, donne-moi une parole, donne-moi quelque chose. Et je crois que le Seigneur veut le faire. Le Seigneur est bon. Mais je crois que la raison d'être de l'Église, c'est se réunir pour donner gloire au Seigneur, pour élever son nom. Vous savez, une Église, ça aussi, je pense que pendant des années, ça a mal été compris. On a essayé de convertir des gens. Alors bien sûr, je ne suis pas vieux, mais j'ai quand même vu depuis quelques décennies l'Église avancer. Et j'ai vu aussi des travers
où on essayait de faire adhérer les gens, de les pousser à croire. Et je crois que ce n'est pas forcément ça la raison de l'Église. Je crois que c'est pas le but principal de l'Église n'est pas forcément de pousser les gens à croire, de les forcer à se convertir. Une Église, c'est un lieu où on cherche à se conformer à la parole, où on cherche à obéir. Une Église, c'est un lieu où l'œuvre de la croix de Jésus est annoncée, là où la vérité est proclamée aussi. Il y a des moments où, même nous faisions des réunions spéciales, ce qu'on appelle des réunions d'évangélisation. Je ne suis pas là pour refaire le passé, mais je crois que l'Église n'a pas forcément besoin de réunions spécifiques pour un pécheur. Et ça, on le voit dans Actes, je vous le lis, dans Actes chapitre 3, versets 37 à 40. Vous savez, quand les premiers chrétiens étaient réunis, il y a des personnes qui étaient autour et qui les ont entendus parler en langue. Ils ont été interpellés, et Pierre a pu leur parler. Il est dit à partir du verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » On voit que ce qui a touché ces personnes, c'était le rassemblement qui était en cours. Vous avez vu, il n'y avait pas, bien sûr que ce qui s'est passé, Pierre a parlé de l'œuvre de Jésus. Il a parlé de ce que Jésus avait fait. Et il ne leur a pas dit directement « repentez-vous et convertissez-vous ». Il a attendu que ces hommes disent « que ferons-nous » Et ça aussi, je crois que c'est important de le comprendre. On n'est pas là pour forcer les gens. Vous savez, une personne qui n'a pas soif, ça ne sert à rien de lui proposer de l'eau. Une personne qui n'a pas envie de boire, ça ne sert à rien. Là, c'est ces hommes qui étaient rassemblés, que ferons-nous? Ils ont eu le désir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés. Parce que la grâce de Dieu, à ce moment-là, les a interpellés. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un beau discours qui touche les cœurs. C'est le Seigneur Jésus. Et ces hommes ont été touchés, et c'est pour ça que je le disais, je crois que ce n'est pas forcément nécessaire de faire des réunions spéciales pour les gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Je crois que ce n'est pas nécessaire de faire des choses particulières. Je crois qu'il y a simplement notre vie à vivre en Christ, de se rassembler, d'élever le nom du Seigneur. Et c'est lui qui fait son œuvre. Vous savez, c'est pas parce qu'on fait... On peut le faire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Mais je crois que ce n'est pas ce qui est essentiel. Je crois qu'une personne qui n'a jamais entendu l'Évangile, dans une réunion où on partage la parole, dans une réunion où le Seigneur Jésus est là, peut être touché. Je crois que c'est le Seigneur Jésus, et bien sûr, je sais que vous êtes d'accord avec cela, c'est le Seigneur Jésus qui touche un cœur. Et la totalité de ces rassemblements, comme nous aujourd'hui, où nous assemblons dans l'esprit, ça forme quelque chose qu'on appelle l'Église, avec un E majuscule. Et sur la terre entière, dans le monde entier, nous pouvons être unis. Si nous faisons partie du corps de Christ, nous sommes unis, associés à des gens qui sont à des milliers de kilomètres, peut-être qu'on ne verra jamais. C'est cela l'Église, le corps de Christ. Je le répète, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une fédération ou une association. Le corps de Christ, c'est tous les hommes, toutes les femmes, les frères, les sœurs qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui sont unis par l'Esprit. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs avec qui nous n'aurons jamais de contact sur cette terre? Bien sûr. Est-ce que c'est pour ça que nous ne sommes pas unis? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des liens directs avec les membres du corps de Christ? Non. Le pied n'a pas de lien direct avec la main. Est-ce qu'ils ne font pourtant pas partie du même corps? Et c'est cela vraiment l'idée. Le but, ce n'est pas de chercher la croissance d'un nombre d'adhérents à une association. Vous savez, on pourrait faire ça, chercher à augmenter les chiffres pour dire le Seigneur bénit, mais est-ce que c'est à nous de faire croître le corps de Christ? Est-ce que c'est à nous d'augmenter le nombre et de trouver des solutions pour accroître le corps? C'est Jésus, par l'Esprit et dans l'amour.
qui fera croître le corps. Nous avons notre responsabilité, on l'a lu plusieurs fois, chaque membre a son utilité. Quelle utilité on a? Est-ce qu'on est utile dans le corps de Christ? On fait des choses différentes. On n'est pas tous destinés à faire les mêmes choses. Mais comme on l'a lu, et ça a été très bien expliqué, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se voient pas. Vous savez, des membres avec moins d'honneur, il est dit. Des choses qui ne se voient pas, qui sont cachées, qui sont pourtant essentielles. Je vais terminer par ce verset. Dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. » La charité, c'est l'amour qui se manifeste. « Et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Là, tout à l'heure, en début, je disais, est-ce qu'il y a des textes qui nous poussent à venir nous assembler? Il y a ce verset, « N'abandonnons pas notre assemblée. Ne cherchons pas à nous isoler. » Un morceau de corps, et de dire, s'il est séparé du corps, il va mourir. Si on perd un doigt, si on doit couper, l'image n'est pas très jolie, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le doigt ou le corps qui va mourir? C'est le doigt. Donc si nous sortons, si nous nous mettons de côté, ce n'est pas le corps. Jésus fera avancer son œuvre. Et nous avons la grâce de pouvoir participer à son œuvre, de pouvoir intégrer le corps de Christ. Dieu nous fait cette grâce de pouvoir être participants de son œuvre, de pouvoir être utile, de pouvoir agir pour lui. Il ne nous force pas, si on ne veut pas, il ne nous imposera pas cela. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. L'Église, la véritable Église. Ce n'est pas des gens qui se rassemblent dans un lieu, ce n'est pas des gens qui partagent une même philosophie, une même pensée, une même doctrine. C'est des gens qui sont unis par l'Esprit et par l'amour. Qu'on puisse garder cela dans notre cœur, peut-être réfléchir à notre façon de nous unir, notre façon de nous assembler, à ce que nous sommes venus faire ce matin. Est-ce qu'on est venu que pour recevoir, comme je disais, ou est-ce que finalement on se dit oui, mais c'est important aussi de donner, d'être là les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres, nous venons de le lire. Que c'est ça le corps de Christ. C'est des gens qui prennent soin les uns des autres. C'est des gens qui se font du souci pour son frère, pour sa sœur, qui sont là pour les aider. C'est un amour qui se manifeste. Nous allons partager le repas du Seigneur dans quelques instants. J'invite les frères à s'approcher. Et pendant que les frères se préparent, nous allons incliner nos fronts et demander, je crois, au Seigneur qu'il nous aide à avoir cette vision-là. Vous savez, beaucoup de gens vont dans des églises. On est dans une période où les gens vont célébrer le petit Jésus, la crèche, vont aller dans des églises. Il y a des gens qui viennent une fois à l'église dans l'année, ils viennent à Noël. Mais ça ne sert à rien de venir dans une église. Ça ne sert à rien de venir dans un lieu de culte. L'église, ce sont les frères et les sœurs qui s'associent par l'esprit et dans l'amour. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la parole que tu nous as laissée, parce que tu nous enseignes, oui, que nous pouvons faire partie de ton corps. Tu es la tête, Seigneur, ça veut dire que c'est toi qui décides tout. Le corps n'est pas indépendant, le corps ne fait pas ce qu'il veut. Le corps obéit à la tête. Et c'est vrai que tu es cette tête, tu es celui qui décide, tu es celui qui dit quoi faire. Et dans cette unité, dans cette union que nous voulons avoir, nous te demandons, Seigneur, de nous aider, s'il te plaît, à te laisser faire aussi, à ne pas vouloir faire ce que nous désirons, ce que nous pensons bon, mais aide-nous à te laisser toute la place, parce que notre désir, c'est de voir ta gloire se manifester. Combien nous aspirons à cela, à voir ta main agissante parmi nous, dans notre entourage, dans nos familles, dans nos lieux où nous travaillons, dans toutes ces situations où nous sommes confrontés. Nous aspirons à voir ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans, ce que tu as fait même il y a quelques décennies, à voir des miracles s'accomplir, à voir ta main, Seigneur, se manifester. C'est ce que nous désirons, voir des hommes et des femmes être touchés par ta grâce. Pas pour augmenter un nombre, pas pour augmenter le chiffre d'une église, mais pour que ces hommes et ces femmes aient la grâce de pouvoir être sauvés. Et de savoir que le jour où tu reviendras, parce que ce jour approche, ils seront sauvés, ils seront avec toi pour l'éternité. C'est notre désir que nous puissions tous nous préparer à ta rencontre et à venir près de toi. C'est vraiment notre désir. Aide-nous, s'il te plaît,
que ce que nous avons partagé ce matin, nous puissions peut-être le repasser dans notre cœur et l'approfondir. Aide-nous à avoir cette vision aussi de ceux qui nous entourent, à avoir cet amour pour notre prochain. Pas juste en parole, pas juste sur le papier, mais dans la pratique. Aide-nous, guide-nous, conduis-nous, peut-être montre-nous des situations où nous pouvons être utiles et que nous puissions t'honorer et te glorifier dans tout ce que nous ferons, Seigneur. Amen.